Comment protéger le papier de nos livres de coloriage, partie 2. Donc, bienvenue à vous et on débute la vidéo tout de suite après ceci. J'ai terminé les tests sur le papier de type Anna Carlson, donc un petit peu plus mince que le Anna Carlson, mais ça va quand même nous donner une référence. Donc ici, papier vierge, pas de protection. Je tourne et on voit que tous les produits traversent feutre à alcool, feutre Tombow et aquarelle, et on voit que le papier est bossé. Donc le papier a gondolé. Donc maintenant, nous commençons tout de suite à vérifier le gesso blanc en spray. Ça n'a pas passé du tout. Donc c'est parfait. Toujours une couche d'appliquer sur ma page. Le gesso blanc liquide, on voit que c'est encore mouillé et ça n'a pas passé du tout au travers. Donc une couche. Par contre, le gesso blanc en spray, on voit que le derrière de la page est plus jaune. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça l'a coloré le derrière de la page. Bon. Gesso blanc liquide, parfait. A gondolé un petit peu, lui aussi, mais beaucoup moins. Lui, le gesso en spray a moins gondolé que le liquide. Et ensuite, le Mod Podge mat en spray. Donc, la texture de la page n'a pas changé du tout. À comparer au gesso blanc, le Mod Podge en spray n'a pas gondolé du tout, donc voilà, et ça n'a pas passé au travers du tout non plus. Donc ça, super. Maintenant, nous allons passer au Mod Podge irisé. Le Mod Podge irisé, les petits brillants s'enlèvent de sur la page et viennent teinter un petit peu la peinture. Donc ça, c'est un constat que j'ai fait. Donc, ça n'a pas bougé et la page est un petit peu gondolée à comparer du Mod Podge mat. Ici, si on compare les deux, le irisé a bougé un petit peu tandis que le mat n'a pas bougé. C'est intéressant de savoir. Mod Podge lustre et mat, rien n'a traversé et ça gondole un peu. Et ici, la colle transparente, je l'ai testée bien que j'aime pas ça. Mais ça n'a pas traversé et ça n'a pas gondolé sur ce papier-là. Il y a eu moins d'eau par contre, mais on sent vraiment que la colle se dilue ou ça ne fait pas un effet agréable pour la colle, bien honnêtement. Maintenant, l'acrylique en craie, le lavis et l'auto. Rien n'a bougé. Celui d'auto, la page a un peu gondolé et les deux autres également. Donc, je suis forcée de constater qu'une couche, ce n'est pas suffisant. Donc là, maintenant, on va regarder ensemble un autre type de papier. Donc ici, c'est mon papier à esquisse qui est cartonné. On regarde l'endos et ça l'a passé un petit peu le feutre Tombow au travers, mais pas l'aquarelle. Donc, et ça, l'aquarelle là-dessus, ça ne fonctionnait pas bien parce que le papier buvait l'aquarelle et je n'étais pas capable de faire des bels effets avec ce type de papier-là. Maintenant, on regarde avec le gesso. Rien n'a traversé. Le Mod Podge mat ici a gondolé un peu. Lui aussi et lui presque pas. Toujours une couche sur le papier. Maintenant, Mod Podge irisé, le lustre liquide et le mat liquide. Rien n'a bougé, à part le irisé qui a un petit peu gondolé, mais à peine. La colle, ça ne donne plus rien de la tester. Tous les tests ont été faits sur le papier Amazon. Ça me donne ma référence. Et on voit ici que le Mod Podge irisé, comment c'est magnifique, les petits brillants. Dedans, ça paraît vraiment au travers de l'aquarelle, donc belle découverte. Ça, je suis bien contente. Ensuite, l'acrylique en craie, lavis et voiture. Donc, rien n'a bougé et là, je dirais que c'est celui de voiture que j'aime le plus dans cette page-là. Rien n'a traversé. Vraiment intéressant. Donc, j'ai terminé les tests préliminaires, donc notre première phase de test.
Là, ce qui va être intéressant, donc la colle, je ne la teste plus, ça donne rien. Là, ce qui reste à faire, c'est d'appliquer une deuxième couche de protecteur. Pour le restant des autres pages, en ce moment-là, on va pouvoir bien voir si le côté de page qui gondole peut être évité en appliquant 2 ou 3 couches de protecteur. Je vais reprendre les tests sur un papier, un grand papier. Donc, c'est un papier qui est normalement pour les marqueurs et couleurs à l'eau, donc de Crayola. Mais moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à un papier de type Amazon, un peu moins transparent. Mais bon, ça va être intéressant de tester. Celui-ci, c'est ma page vierge, donc je n'ai mis aucun protecteur dessus. On refait les mêmes tests avec les mêmes couleurs. Moi, je veux vraiment voir la différence avec la même couleur. Donc, j'applique tout de suite l'aquarelle. Hein? C'est supposé être un papier aquarelle. Donc, on va voir ce que ça donne. Ensuite, feuille Tombow. Une application pour voir si ça traverse. Une application pour voir le mélange. Là, j'en ai fait une de trop parce que j'étais mélangée. C'est pas grave. Et ici, je prends ma plaque. J'aquarelle le feutre sur ma plaque pour voir l'effet et surtout voir si ça traverse. Donc, on voit que je ne peux pas retravailler plusieurs fois sur le papier parce que je sens que ça l'accroche. On va essayer de blender le produit ici. Ah, ça par contre, ça semble fonctionner. Mais ça ne se dilue pas au complet. Tiens, on va retester lui. Donc, ça se dilue, mais pas au complet. C'est intéressant. Et ensuite, je veux rajouter un test. Feutre Maped ou Crayola. Donc, directement sur le papier, en dissolution. Et je vais prendre un nouveau pinceau. Hop, sur ma plaque ici. Donc voilà, j'essaie de diluer la couleur ici. Hop, je vais laisser sécher. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vais faire également le test avec mes feutres à alcool pour le plaisir, hein, de voir que lui a besoin d'alcool. Je vais juste voir si ce papier-là, ça traverse. Et que j'adore les feutres à alcool, les amis. J'adore, j'adore, j'adore. Donc là, ça sèche et on voit que le papier gondole. Je tourne de côté. Évidemment, le feutre à alcool traverse. Tout traverse, sauf l'aquarelle qui n'a pas traversé beaucoup. Mais elle n'était pas très pigmentée. Donc là, je vais retenter. Je vais remettre de l'eau. Je vais reprendre plus de produit pour voir avec la couleur foncée, qu'est-ce que ça donne. Et voilà. Et là, sur ce papier-là, j'ai refait l'exercice de réappliquer tout mon matériel. Et d'ailleurs, ici, j'ai hâte de voir, j'ai fait un petit test sur le gesso liquide blanc pour essayer d'enlever les lignes le plus possible. Donc, j'ai fait un petit test. Bon, je tourne. OK, l'aquarelle ne traverse pas beaucoup, un peu, et le papier gondole beaucoup, hein, c'est un papier très mince. Donc, voilà. Donc, je laisse ça sécher. Et maintenant, on prend, hop, ici, le gesso en spray blanc, 2 couches. On va voir ce que ça va donner. Et on voit, hein, avant d'appliquer notre couleur, je veux vraiment vous montrer le derrière de la page, parce que le fixatif en spray, ça donne vraiment pas de le papier ne gondole pas du tout, même si on met 2 ou 3 couches. C'est un papier mince. Et là, quand on tourne le papier, on voit que le papier il est plus épais et il y a une texture différente. Donc, c'est intéressant de voir la différence. Et ici, le papier à l'arrière, hein, est gondolé. Donc, c'est mon gesso liquide. Alors, je travaille très coloré avec quand même pas mal d'eau. Ici, j'ai 2 couches. On va s'amuser. Même chose ici. Donc, moi, je privilégie toujours 2 couches
pour certains produits, on voit encore les lignes au travers. L'astuce que j'ai faite, c'est que, étant donné que mon papier était déjà protégé, j'ai pris mon pinceau à poils longs, rigide, avec un peu d'eau, et j'ai repassé sur la deuxième couche de gesso. Donc, ça a enlevé quand même beaucoup les lignes. Bon, c'est pas grave qu'il y ait des lignes, c'est juste que moi, ça me gosse un peu. Ensuite, le Mod Podge m'a en spray, donc fixatif. Et le irisé, qui est vraiment, ma foi, superbe. Hein? Ça, là, belle découverte, mais vous allez voir, je vais tenter de vous montrer de très près, ça dilue un peu les petits brillants. Ils vont se mélanger un peu à la peinture. Normalement, je devrais en avoir sur mon pinceau. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, voilà. Et là, je vais mettre de l'eau pour pâlir mon bleu. Et vous allez voir qu'on voit les brillants au travers. C'est magnifique. Donc, voilà. Maintenant, on va y aller avec le feutre Tombow. Et cette fois-ci, je vais juste faire 2 applications. Donc, pour la dissolution du pigment directement. Et, ça, là, je pense que ça va être joli. Donc, pour la dissolution du pigment et avec l'eau directement sur ma plaque. Donc, je commence par l'eau sur la plaque. On voit ici que ça perle avec le Mod Podge. En fixatif, regardez, les couleurs se mélangent. Il y a quelque chose de magnifique qu'on peut faire. Et là, cette espèce d'effet perlé-là, on ne le verra pas sur le gesso. Vous allez voir, là, ici, la peinture n'adhère pas. Ça donne un effet spécial. Et d'ailleurs, j'ai fait un coloriage complet avec le Mod Podge en fixatif. Donc, si vous voulez aller le voir, gênez-vous pas. Donc, vous voyez ici que la couleur ne fera pas cet effet-là ici sur le gesso. Donc, c'est intéressant. C'est 2 matériaux différents. Donc, voilà. Et là, je vais juste l'appliquer ici avec de l'eau. Hop. Hop, hein, on voit que la couleur adhère bien. Elle adhère partout. Et ici, ça va faire des petites bulles comme ceci. C'est intéressant. C'est juste intéressant de le savoir avant. Donc ici, on le met. Donc là, je laisse sécher et on va pouvoir constater la différence. Nous allons observer maintenant ce qu'a donné l'application sur 2 couches de gesso spray et gesso liquide. Donc, sur le papier vierge, donc celui-ci, c'est le papier de marqueur et couleur à l'eau, on se rappelle. Donc, on voit que tout a traversé, sauf l'aquarelle, hein, qui n'a pas vraiment un petit peu picoté ici, mais ça l'a surtout beaucoup gondolé. Donc, maintenant, voyons sur le gesso, blanc 2 couches, et donc toute la page ici, c'est 2 couches, on regarde. Donc, sur le Mod Podge irisé, ça l'a quand même traversé. Sur le Mod Podge mat en spray, ça l'a traversé également. Mais ici, on constate une petite coloration juste ici et ici. Donc, l'application, bon, ici, c'est le fixatif en spray et le gesso blanc liquide. Donc, c'est quand même satisfaisant ici. Donc, je vais privilégier 2 couches, c'est acceptable pour le gesso liquide ou en fixatif. Maintenant, le Mod Podge liquide et mat 2 couches. On regarde la colle 2 couches et l'acrylique et le vintage lavé. Donc, ici, on voit que le Mod Podge lustre. Donc, ici, ça n'a pas traversé du tout. Donc, c'est un petit peu gondolé, mais c'est très acceptable. Et au niveau de l'acrylique, c'est au niveau du rose ici que ça l'a un petit peu sorti. Ça l'apparaît légèrement sur le côté de la feuille, mais c'est quand même très acceptable également. La colle, bien que le rendu soit particulier, au niveau de la colle, ça ne l'a pas du tout traversé. Donc ça, c'est intéressant.
pour le spray à voiture. Donc, vous voyez le bel effet que j'ai réussi à donner. Donc, le spray à voiture, ça l'a pas traversé. Non, ça l'a pas traversé. Par contre, je me pose juste une petite question. Lors de l'application sur ma page de type Amazon, ici, je ne sais pas si vous le voyez de près, mais le rond de l'œil ici semble avoir décoloré un peu cette partie-là. Donc, peut-être faire un autre test pour être sûr que les lignes ne se décolorent pas. Ici, c'est les lignes de crayon, donc mon crayon bien simple, roulement à billes. Donc ça, oui, ça décolore. Les crayons à billes, j'ai fait plusieurs fois l'expérience. Hein. On voit ici sur le Mod Podge en spray. J'ai d'autres lignes aussi qui ont débordé comme ça. Ici, on le voit un petit peu. La colle. Ici, pour le Mod Podge irisé, ça l'a fait déborder ce crayon-là également. Donc ça ne m'inquiète pas, c'est normal. Mais ici, le Duplicolor, il faudrait refaire un test. Si vous voulez essayer ce type de matériau-là, faites un test pour vous assurer que les lignes ne décolorent pas. J'ai appliqué ici les 3 couches de Mod Podge en spray et sur le irisé, j'ai rajouté 2 couches de Mod Podge mat en spray par-dessus le irisé. Donc, pour utiliser l'irisé, ce que je conseillerais, 2 couches de Mod Podge mat en spray ou de gesso blanc en spray et on termine par le irisé. Donc là, on va tester tout de suite ce que donne 3 couches de mat en spray. Donc, vous voyez que 3 couches, ça perle beaucoup. Donc, c'est exactement comme dans mon tutoriel de coloriage des champignons. Donc, on voit que ça perle beaucoup. Donc, on constate, là, si je rajoute de l'eau, on va être capable de faire une couleur plus uniforme, mais ça perle. Donc, ça, c'est à prendre en considération. Je trouve ça super beau, mais c'est intéressant de savoir avant. Et là, je vais refaire encore le perlé. Donc, voilà. Où est-ce que j'ai passé? Comme ici, je vais repasser, là. Donc là, normalement, ça va colorer la surface, pas de problème. Et où est-ce qu'il n'a pas reçu d'eau, ça se met à perler comme ceci. Donc, voilà. Maintenant, on utilise le feutre Tombow. Et vous voyez, je vais vous le mettre de près. Même le feutre fait des petites gouttelettes, donc ça perle. Voilà. Donc là, vous voyez que ça s'aquarelle tout à fait. Donc, on est capable de diluer le pigment au complet. Et là, si j'utilise le pigment pris sur ma plaque, ça va très bien également. Donc, voilà. Et là, ici, 2 couches plus l'irisé. Je suis curieuse de savoir. Je vais mettre mon aquarelle. Moi, ce qui m'intéresse de savoir ici, là, parce que je sais que ça va fonctionner exactement comme lui ici, ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que les petites paillettes vont bien paraître au travers. Et ça, le Mod Podge irisé, vous pouvez l'utiliser quand votre coloriage est terminé et simplement venir mettre des belles paillettes partout sur votre coloriage. Donc ici, ça fonctionne très, très bien. On va laisser sécher et on va observer en dessous. Vous voyez toutes les petites bulles que ça fait? C'est superbe. On laisse sécher. Donc, le produit n'a pas séché au complet. Il y a encore des gouttes. Mais on peut tourner l'autre côté et voir ça n'a pas traversé du tout. Et il n'y a pas du tout de gondolement. Donc, votre papier est très, très droit. Donc, très intéressant. Mod Podge en mat spray ou lustre. En France, pour vous, c'est disponible lustre. Le irisé, un petit peu moins performant, mais une nouvelle technique très intéressante. On peut utiliser de plusieurs façons. Donc, Mod Podge irisé intéressant. L'étape 3, expérimentation. Crayon de couleur sur nos protecteurs. Qu'est-ce que ça donne? On teste tout de suite. Voici l'échantillon de crayon de couleur que j'ai sélectionné.
J'en ai choisi deux, ça va être le vert foncé et le rouge. J'ai utilisé la gamme de crayons ici Studio, achetée au Dollarama pour un prix de 4 $ la boîte. J'ai trouvé deux nuanciers. Donc, vous avez le rose rouge et le turquoise vert. Donc, ce sont les deux boîtes que j'ai trouvées. Je les trouve intéressants. Je vous les conseille pour des débutants qui n'ont pas de crayon et qui ne veulent pas investir des grosses sommes. Donc, voilà. J'ai commencé le test ici sur le papier vierge, donc qui n'a aucun protecteur. Alors là, on va pouvoir faire nos tests directement en gardant notre référence ici. Moi, je veux savoir comment réagit le crayon sur les médiums et je veux savoir si la couleur va changer et si c'est facile d'appliquer sur le médium. Donc, on débute tout de suite avec le gesso blanc en fixatif. Donc, on voit que la texture du crayon est différente. Hein? Si on regarde ici, c'est lisse. Ici, c'est picoté un peu et j'applique fort. Donc, la couleur, je trouve qu'elle change un peu. Elle est plus vibrante sur le fixatif. Donc, si on regarde, couleur un peu différente. Voilà, on y va avec le vert. Donc, on voit vraiment que ça fait des petits grains. Et moi, je trouve que la couleur est plus vibrante, elle est plus punchée. Bon, ensuite, on passe au gesso liquide blanc. Donc, toujours avec mon vert. Donc là, on voit les rainures ici de l'application. Bon, la couleur, elle sort moins vibrante qu'ici, je trouve. Juste avancer mon papier comme il faut. Le rouge. Donc, ça s'applique très, très bien et c'est agréable à utiliser. Donc, aucun problème pour ceux-ci. Maintenant, on passe au Mod Podge en fixatif mat ici. Donc, je débute avec le vert. Donc, ici, c'est une texture plus lisse qui ressemble au papier d'origine. Et on voit d'ailleurs que le crayon répond essentiellement comme sur le papier d'origine. Donc, Mod Podge fixatif mat. Il n'y a pas beaucoup de différence, c'est extrêmement agréable et on ne sent pas que la feuille est protégée. Le Mod Podge en fixatif iridescent. Donc, juste ici. Est-ce que je sens les petits brillants? Non. Donc, ça répond pareil comme le fixatif Mod Podge mat. Et ici, nous avons le fixatif lustré. Donc, pour moi, il n'y a pas de différence entre le lustré et le mat. Les couleurs répondent très bien, puis je trouve même que l'application, elle est plus belle qu'ici. Donc, ça, c'est mon opinion. Ensuite, nous passons au Mod Podge lustré liquide. Voilà. Mod Podge. Oh, là, ici, là, c'est vraiment comme si on crayonnait sur du papier ciré. Donc, ça va pas bien. J'y vais fortement, ça va pas bien. Ensuite, ici. Donc, c'est pas super et techniquement, c'est pas agréable. Donc, non, c'est vraiment pas agréable. Ici, nous sommes sur le lustré. On passe maintenant au mat. Bon, le mat va un peu mieux, mais c'est pas agréable. On n'a pas du tout la même couleur, hein, si on regarde la différence. Donc, Mod Podge, je ne vous conseille pas. Pour appliquer du crayon de bois par la suite. Ensuite, la colle. On va voir qu'est-ce que ça donne sur la colle. Je suis curieuse. Ah, ça donne la même chose que le Mod Podge. Donc, c'est vraiment pas agréable. Donc, la colle, on oublie ça. Maintenant, on passe sur l'acrylique en craie.
Donc, pour ma stratégie de cacher les lignes dans certains coloriages, je veux voir si c'est agréable à colorier. Donc ici, le coup de crayon est extrêmement agréable. Wow, la couleur se révèle très bien. Je dirais que c'est même mieux que le gesso blanc. On va comparer à la fin. Donc, très agréable, les couleurs ressortent très vives. Parfait. Et maintenant, le lavis coloré. Le lavis coloré. Super intéressant. Même chose que celui-ci. Le crayon de bois est facile à utiliser. Ça répond mieux que sur le papier de base qui est glacé un petit peu. Donc, très belle couleur. C'est intéressant. Il reste seulement l'après à voiture à tester. Voilà. J'ai hâte de voir. Très agréable. Bon, là, on sent les rainures de ma table. Un petit instant. Très agréable. Aucun problème. Ça, c'est vraiment bien. Vraiment très, très bien. Excellent. Donc là, si on regarde une vue d'ensemble, Mod Podge non, liquide lustre et mat, la colle transparente c'est non, l'acrylique c'est parfait. Si on compare avec l'acrylique et le gesso, je trouvais que ça ressemblait beaucoup. Donc effectivement, sur les couleurs ici, on peut voir que ça se ressemble. Donc c'est parfait. Et le Mod Podge mat et irisé, ça va très bien également. Les couleurs sont juste un peu moins vibrantes qu'ici, avec l'acrylique et le gesso. Donc, super intéressant comme test. Je vous ai préparé un petit résumé et ensuite on regarde mes coloriages. Donc, si on repart de l'application, donc je vais privilégier, et je vais vous le montrer de près, l'application avec pinceau à poils rigide. Donc, un pinceau qui est mince ici, rectangulaire, à poils rigides. Ça ici, c'est du synthétique qui a été acheté dans un Dollarama pour les enfants. Dans le fond, c'est dans la section des enfants. Donc, très, très simple, mais comme vous voyez, je vais vous le faire écouter. Un pinceau à poils très rigide. Donc, on voit l'application ici, une couche, c'est la meilleure application. Ensuite, avec un pinceau ici, je vais privilégier 2 couches parce qu'on voit le grain du papier au travers. Ensuite, l'éponge, donc ce type d'éponge ici, 2 couches, mais l'application est très bien et très réussie. Et ici, l'application avec le pinceau et essuyer avec une carte à déconseiller. Je n'ai pas aimé l'expérience. Mais si on met 2 couches, on voit que l'application s'est quelque peu rainurée ici. Mais j'ai pas aimé l'expérience. Donc moi, pour ma part, je vous le recommande pas. Mais comme je vous dis toujours, faites vos tests. C'est vraiment à vous de décider. Donc ça, c'est bien important. Le gesso en aérosol blanc. Donc voici l'application que ça donne. On voit que la couleur, elle est jaune à comparer du papier de base. Le verso également est jaune, donc on voit ici la différence entre les deux. Donc c'est bon à savoir, mais ça ne change absolument rien au papier. Je vous suggère 2 couches. Ça ne gondole pas et c'est très agréable à utiliser sur cette surface-là. Je vous ai fait également ici les couleurs de crayon de bois. Donc c'est très agréable et je trouve que la couleur est un peu plus punch sur le gesso blanc. Donc, les feutres alcool ne traversent pas le gesso blanc en spray. Et j'ai utilisé à la fin mon fixatif PBO pour pastel, crayon et fusain. Donc, le fixatif, je l'ai mis directement sur le gesso blanc et ça va tout à fait bien. Aucun problème avec ça, ça a très bien été.
Ensuite, pour le gesso blanc et noir liquide, donc celui-ci, une couche, je privilégie une couche si c'est bien appliqué, mais moi, pour être plus confiante, là, ça serait vraiment 2 couches. Ça gondole légèrement à cause de l'application du produit. C'est très agréable à l'utiliser par la suite et les crayons de bois sont très agréables. C'est la même chose que le gesso en spray ici. Et ici, mon fixatif a très bien été également pour fixer le gesso blanc liquide. Même chose pour le noir. Donc, mon Mod Podge mât en spray ou lustre. Moi, c'est ce que je préfère le plus. Donc, c'est mon top 1 dans tout ce que j'ai utilisé. Ensuite, je dirais le gesso blanc et le Duplicolor pour voiture. Voici ce que ça donne. Moi, je vous conseille 3 couches. Les couleurs sont plus vives que sur le gesso blanc parce que le médium est transparent. On voit que la couleur du papier n'a pas vraiment changé. C'est très, très agréable à utiliser, que ce soit avec l'eau ou les crayons de bois. Avec les crayons de bois, je trouve que la texture est vraiment semblable. Je ne vois pas vraiment de différence de couleur. Donc pour ça, c'est très intéressant et ça gondole pas du tout. Tout ce qui est fixatif en spray, ça ne fait pas gondoler la page. Et quand on utilise l'eau par-dessus, même si c'est du papier Amazon, ça ne gondole pas. Le Mod Podge irisé, donc celui-ci, je privilégie 3 couches comme celui-ci, le Mod Podge en spray. Donc, peut-être une astuce, mettre 2 couches de celui-ci et terminer par une couche de lustre pour voir les brillants ou une couche de Mod Podge clair et 2 couches de brillant pour avoir beaucoup d'irisé. Donc, l'effet paillette est super beau. C'est aussi agréable que le Mod Podge régulier. Le verso, par contre, est légèrement coloré. Les crayons de bois très semblables, couleurs peut-être un peu plus vives que celui-ci, le Mod Podge mât. Et je pense que c'est par sa texture lustrée que ça fait une petite différence. Mod Podge lustre et mât liquide. Donc, les deux vont donner le même ressenti sur le papier. Donc, je vais privilégier 2 couches, donc 2 applications. Ça gondole très légèrement. C'est à cause de l'application du produit, étant donné qu'il est liquide. C'est très agréable à utiliser pour l'aquarelle. Par contre, les crayons de bois, ça ne fonctionne pas du tout sur ce fixatif protecteur-là. On voit que c'est comme ça fait comme un effet de table de vinyle. Par contre, les feutres alcool ne traversent pas le Mod Podge lustre et mât. Ça scelle très bien les pastels à l'huile. Si vous avez fait un coloriage et que votre pastel à l'huile est collante, vous pouvez très bien rajouter du Mod Podge par-dessus. Le Mod Podge va vraiment bien sceller votre travail et votre papier va devenir... la texture du papier change un petit peu et ça n'ira pas tacher la page d'à côté, donc très intéressant pour ça. Pour le Mod Podge lustre liquide et mât liquide, mon fixatif PBO ne fonctionne pas bien avec ces 2 produits-là, donc ça fait un effet collant. Donc, vous allez écouter. Donc, ça produit un effet collant. Donc, à proscrire, ça ne va pas bien pour le PBO sur le Mod Podge liquide. Donc, ça, on oublie ça. La colle transparente. Donc, colle transparente ici. Donc, une couche, c'est suffisant. Ça gondole moyennement, donc un peu plus que le Mod Podge lustre et mât. C'est très long à sécher et là, je vais dire très, très long à sécher. Donc, une nuit. C'est pas du tout agréable à utiliser l'aquarelle sur la colle transparente. Et pour les crayons de bois, c'est moyennement agréable. Ça a une faible pigmentation, puis c'est ça, c'est moyennement agréable. Par contre, les feutres à alcool ne traversent pas du tout ce produit-là. Et mon fixatif PBO à la fin, ça fonctionne très bien également. Maintenant, nous allons regarder la peinture acrylique craie et le lavis. Voilà, le lavis coloré. Donc, les 2 produits vont réagir exactement pareil. Je vais privilégier seulement une couche également pour ces produits-là.
il y a un léger gondolement sur le papier et surtout sur le papier Amazon. Le dernier, donc, le Duplicolor en spray. Donc, l'après pour pièces d'auto de véhicule. Donc, moi, évidemment, je vais conseiller 3 couches, comme les autres fixatifs, à part le gesso. Ça ne gondole pas. C'est très agréable et même très, très agréable. Le crayon de bois, c'est très agréable et je trouve que les couleurs sont légèrement plus pigmentées. On voit ici une petite différence, mais pas beaucoup, et un petit peu plus vives les couleurs. La texture du papier ne change pas du tout, c'est très, très intéressant. Donc, fixatif PBO, une couche, ça fonctionne très bien et c'est pas collant du tout. Donc, parfait pour le Duplicolor, c'est surprenant, mais crime, faites des tests si vous en avez à la maison. Moi, je vous le conseille. L'étape 4, mes recommandations. Mon premier choix, Mod Podge mat fixatif. Mon deuxième choix, gesso blanc en fixatif. Donc ici, on est clair, ici, on est blanc. Ensuite, la peinture acrylique, je vais la mettre au même niveau que le gesso blanc liquide. Le irisé, c'est intéressant, mais peut-être pas pour faire tous les coloriages. Donc, c'est un petit plus. Je suis contente et c'est intéressant. Et ensuite, je dirais le scellant pour voiture. En dernier tout, je dirais les Mod Podge liquides. Je ne les choisis pas parce qu'on ne peut pas utiliser les crayons de bois sur ce matériel-là. Donc, ce n'est pas nécessairement intéressant. Oui pour l'aquarelle, mais non pour les crayons de bois. Pour conclure cette vidéo, on va regarder ensemble des coloriages que j'ai réalisés à l'aide de fixatifs pour protéger ma page au départ. Mais avant, je veux vous montrer ce que donne sur du papier Amazon des feutres aquarellables. Donc, on voit ici que le papier est gondolé beaucoup. Au milieu, j'ai utilisé des feutres à alcool, donc pas de problème, la structure du papier n'a pas changé. Donc ici, il n'y a aucune stratégie pour ramener notre papier plus droit, même si on le presse en dessous d'une pile de livres ou qu'on utilise un fer à repasser protégé d'un linge. Il n'y a rien qui ramène le papier donc droit. Alors, à proscrire, toujours mettre un fixatif, un protecteur sur votre papier avant. Je vous montre ici un autre exemple. J'ai fait le ciel avec des feutres aquarellables, donc sans protection. On voit que le papier est complètement gondolé. Ce n'est pas une catastrophe, mais pour moi, ce n'est pas agréable. Donc, à éviter à tout prix, s'il vous plaît. Ensuite, ici, un petit truc. J'ai fait ce coloriage-là avec des pastels à l'huile et j'ai mis mon fixatif comme je fixe mes coloriages d'habitude, mais je n'avais pas fait de test. Méchante Simone! Donc, je me suis ramassée avec cette page-là collante d'un côté et de l'autre. Donc, pour me déprendre, j'ai utilisé le Mod Podge liquide ici, lustre. Hein, on voit bien que c'est lustré. Et maintenant, il ne colle plus et j'ai réussi à sauver mon livre. Ici, Chibi Girl. C'est dans ce livre-là que j'ai découvert le gesso. Donc, d'ailleurs, j'ai du gesso transparent, liquide. Donc, il existe. Je n'ai pas pu l'utiliser dans cette vidéo parce qu'il est sec. J'ai mal fermé mon petit couvert, la coquine. Et mon matériel est sec, puis de toute façon, il ne m'en restait pas assez. Donc, voilà ce que va donner le gesso clair liquide. Bon, j'avais de la difficulté avec l'application du gesso. On voit ici que le papier gondole légèrement, c'est pas une catastrophe. Ici, j'avais mis 2 couches de gesso, donc il n'y a rien qui a traversé et c'était agréable à utiliser. Même les crayons de bois par-dessus, c'était agréable. Par contre, on voit bien avec le blanc les petites lignes que a donné l'application du gesso. Ensuite, ici, donc ça, j'ai mis, bon, ça l'a traversé un petit peu. Donc, juste une couche de gesso transparent ici. Une couche, ça l'a traversé. Donc, on voit le bleu
et ça l'a traversé malheureusement. Donc, toujours privilégier 2 couches de gesso. Donc, pour ma part, c'est ce que je vous suggère. Ici, la même chose, coloriage effectué avec 1 couche de gesso clair. Très évident que ça l'a traversé parce que c'est des endroits où j'ai manqué de gesso quand j'ai fait mon application. Mais par contre, hein, très beau coloriage et on voit toutes les lignes aussi également de mon application. Donc, privilégier une application vraiment comme ceci et on y va en quadrillé. On change de côté notre application. Ah, celui-là aussi, je l'ai fait avec le gesso clair. Donc, voilà. Maintenant, on passe dans le petit livre « Les Whimsical Wonders » de Molly Harrison. Un livre magnifique. On va en profiter pour le feuilleter vite, vite, vite. Donc, un livre magnifique et j'adore ça. C'est en grayscale, c'est intéressant à travailler. Des belles petites poupées toutes mignonnes. Ça, pour moi, c'est un livre coup de cœur. Je n'ai pas travaillé beaucoup dedans, je sais, mais c'est du papier Amazon, c'est pas évident. Donc, là, maintenant que j'ai découvert les nouveaux produits de protection, je vais y retourner. Donc, ici, ça a été protégé avec du gesso clair. Donc, très belle application. C'est facile de mettre des crayons de couleur par-dessus. Celui-ci également. Et là, on voit que j'étais débutante dans ce temps-là. Aujourd'hui, je n'aborderai pas le coloriage de la même façon, mais c'est un très beau coloriage et je suis très fière de vous le partager. Donc, hein, on s'améliore, on avance, mais il faut être fier de ce que nous avons fait quand même. Celui-ci également, c'était dans mes débuts et je trouve que ça fait un effet vintage, des belles couleurs, le brun et le rose pâle. Ça fait un effet vieillot, protégé au gesso. La page gondole légèrement parce que c'est du gesso liquide, mais c'est rien d'effrayant, c'est plutôt parfait. Ensuite, petit coloriage ici que j'ai réalisé. 3 couches de gesso spray mat. Ça n'a pas traversé du tout et pratiquement pas gondolé. Donc, vraiment super. Et celui-ci, 2 couches de gesso mat en spray, vraiment pas suffisant. Ça l'a traversé et j'ai mis 2 ou 3 couches de fixatif par-dessus. Petite erreur. Vous voyez que mon coloriage est tout lustré beaucoup. C'est parce que j'ai mis plus qu'une couche de fixatif à la fin. Donc, à ne pas faire. Là, j'étais nerveuse, je ne voulais pas manquer mon coup, j'aimais le coloriage, puis je ne voulais pas que les couleurs se collent entre elles et déteignent sur l'autre page. Donc, j'ai exagéré et ça l'a donné un mauvais résultat. Maintenant, 2 coloriages que vous connaissez parce que j'ai fait le tutoriel complet avec vous. Donc, fixatif Mod Podge en protection en spray, 3 couches, impeccable. Ma feuille n'a pas gondolé du tout. Tout est parfait, parfait. Donc, excellent. Et mon dernier, mais pas le moindre, mon préféré, et je suis certaine que vous aussi, c'est dans vos préférés, les souris et la grenouille. Donc, fait au Neocolor 2, un matériel que je privilégie et que j'adore. Très pigmenté, j'ai mis beaucoup d'eau, de couches une par-dessus l'autre d'eau. Donc, vous voyez, l'autre côté, ça n'a pas bougé du tout. C'est presque pas gondolé. Je n'ai pas peur de venir faire le coloriage en arrière. Donc, vous voyez, c'est parfait. Donc, le seul conseil que je peux vous donner, c'est quand vous travaillez une section, laissez sécher avant de revenir travailler sur la section, tout simplement. Donc, sur ça, ça conclut la vidéo. Si vous avez apprécié, mettez-moi un petit pouce. C'est bien important pour le référencement. Si vous avez une chance, partagez sur vos réseaux sociaux. On va pouvoir aller chercher plus de personnes dans la famille de Simone Collard. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bon colo à tous!